Bonjour, 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 Réveline Jonkou. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Ah, de mon côté, ça essaie d'aller. Voilà, je me remets. Je me remets. Je me remets. Je me remets. Voilà. Et vous, j'espère que vous allez très bien. On partage le live. Voilà, je vais expliquer une histoire tirée d'une histoire vraie. Voilà, que je vais partager avec vous. Vous savez, dans nos familles, vous voyez parfois ta vie n'avance pas parfois parce que tu as quelqu'un à côté qui vole tes chances. Qui vole tes chances. Et qui passe le temps à faire certaines choses sans te consulter. Croyant que parce qu'il a l'argent, croyant qu'il est le super enfant ou bien le super petit-fils. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. On ne touche pas à ton grand-père, on ne touche pas à ta grand-mère, on ne touche pas à ton arrière-grand-père ou bien à ton arrière-grand-mère sans te consulter. C'est très dangereux et ça existe dans nos familles. Surtout dans les familles où on croit au culte des ancêtres, au culte des crânes. Comme moi, je crois au culte des crânes. Moi, je crois au culte des crânes. Je suis le petit-fils d'une famille. J'ai perdu mon père. Donc ça veut dire que je représente quelque part mon père aussi. J'ai perdu mes grands-parents. Ça veut dire quelque part je représente aussi mes grands-parents. Et les grands-parents sont ceux-là qui ont accouché beaucoup d'enfants. C'est comme plusieurs rivières qui vont faire un fleuve. Et un fleuve vont aller faire... Et les fleuves vont aller faire un océan. Ça veut dire... La famille, la grande famille, c'est l'océan qui est issu de plusieurs fleuves. Et un seul fleuve ne doit pas se décider à aller créer ou bien à aller réduire un océan. Non, 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 non. Il y a des problèmes en famille que c'est tout le monde qui doit s'engager. Que tu dois donner ta participation. Tu dois contribuer. Et on doit le faire dans le respect de l'art. Et nous sommes nombreux dans nos familles comme ça. Là. Les gens s'engagent à faire des choses sans nous consulter. Et demandent qu'est-ce qui ne va pas. Mais oui. Parfois tu vas te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi? Parce que tu as un cousin, tu as un frère, tu as une sœur qui se lève là, qui fait des choses sans te consulter. Sans même te demander. Donc il faut réagir. Il faut réagir. Voilà. Ton frère ne doit pas venir le matin. Voilà. Il se lève un matin, il dit je vais exhumer, je vais déterrer le crâne du père, du grand-père, sans te consulter, parce que c'est lui qui a l'argent, ou bien parce que lui il a ses problèmes. Non. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. On doit s'asseoir et avoir un accord commun. Et tu comprends? Ne dis pas que je ne fais pas. Mon ami, qui ne dit rien consent. Si tu ne fais pas, le jour que ça va réagir en mal ou en bien, ça va te prendre. Parce que on a fait ça devant toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Faisons beaucoup attention. Il y a des choses qu'on fait face à nous, nous sommes au courant. On ne dit rien. Demain, ça nous récupère. Nous sommes tous coupables. Comme je dis, la situation du Cameroun, c'est des situations qui se passent dans plusieurs familles. Des gens font des choses sans tenir compte à l'autre. Mais demain matin, quand tu veux parler, n'est-ce pas, tu avais vu, n'est-ce pas, tu pouvais parler le jour là, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Voilà que toi-même, tu es en train de subir le mal. Voilà que tes enfants sont en train de payer le prix. Tes enfants sont en train de payer le prix. Quelque chose qu'on a fait devant toi. Tu pouvais dire non. Tu pouvais dire attendez-moi. Tu pouvais dire attendez-moi. Je vous parle ça pourquoi? Parce que il y a de cela quelques jours, je m'assois, me dis que voilà les gens qui sont en train d'enlever, qui sont au caveau familial. Parce que c'est très important ce que je veux dire. Voilà les gens qui sont dans notre caveau familial en train de vouloir enlever le crâne de mon grand-père. Attendez, mais je crois que c'est une blague.
J'ai fait appel à toutes les autorités de la ville, tout et tout. Ils se sont mis en alerte et on est parti les trouver sur le point. On voit 2 personnes, une maman, 2 personnes qui viennent se décider en train d'enlever le crâne d'un grand-père. Ah oui, en train d'enlever le crâne d'un grand-père. Comme ça là, personne n'est au courant. Et quand tu vas vouloir parler, on va dire que non, c'est la famille. Mais c'est la famille, mais dis donc, tu te décides sur le grand-père de quelqu'un. Depuis quand tu te lèves, tu pars exhumer le corps de quelqu'un. On peut transformer ça, ça devient comme un trafic d'organes. On t'arrête. Vous croyez que le temps laisse passer? Est-ce que vous croyez que c'était le temps du passé là? Quiconque va toucher à mon grand-père, je dis bien, j'entre en guerre avec lui. C'est clair, je ne suis pas là pour blaguer. Tu touches à mon père, j'entre en guerre avec toi. Tu touches à ma grand-mère, j'entre en guerre avec toi. J'oublie que nous sommes des cousins, j'oublie que nous sommes des frères, j'oublie. J'oublie, c'est clair. Voilà. Vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que vous avez vos petits problèmes. 2, 3 personnes, vous partez exhumer le corps d'un papa. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Et vous dites que c'est la famille comment? Et c'est comme ça dans les familles. C'est nombreux là. Les familles pareilles. C'est nombreux là. Les gens se lèvent un matin, ils décident sur le sort de tout le monde. Un grand-père est un patrimoine familial. Personne, même son propre enfant n'a pas le droit de faire de lui ce qu'il veut. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, je fais ce que je veux parce que je suis une descendance. Oui, mon fils peut dire que mais papa, pourquoi tu déranges grand-père? On doit être en commun accord. Et c'est comme ça dans les familles. Chacun vient faire comme il veut. Pourquoi on oublie que les gens ont grandi? Hein? Tu es sûr que mon problème n'est pas le problème de toute la famille. Tout ce qui est tradition, en voulant faire ça, hein, on doit consulter tout le monde. C'est quelle manière ça? Et je vois des gens qui sont là, ils sont nombreux comme ça dans les familles. Demain matin, on va dire que le Ndoutou a pris. Le Ndoutou a pris. Alors que tu étais au courant. On a fait ça devant toi. Et c'est marrant. Et c'est marrant. C'est marrant. Hein? Je dis bien que c'est marrant. Et j'interpelle les uns les autres dans plusieurs familles. Ça existe comme ça là. Ça existe comme ça là. Te voilà, on vient enlever ton grand-père. Ton grand frère se lève un matin. Il vient là, il enlève le crâne de ton grand-père. Il enlève le crâne de ta grand-mère. Devant toi, tu ne dis rien. Non, ça le regarde, non? Ça te concerne. Ça te concerne. Si tu ne dis rien là, ça veut dire que tu es d'accord. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord, tu peux user les moyens pour stopper ça. On fait les choses sans ton consentement. Mon ami, voilà des gens qui volent la bénédiction de toute une famille. Hein? Il y a des gens qui se lèvent un matin pour voler la bénédiction de toute une famille. Sans tenir compte des autres. Hein? Sans tenir compte des autres. Un grand-père, c'est un grand-père. Ça veut dire qu'il a les arrière-petits-fils. Il a des petits-fils. Il a des petits-fils. Vous voyez que les gens se lèvent un matin, ils viennent dans une famille, ils vont dans un caveau familial, ils décident d'enlever le crâne d'un papa. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Je mets quiconque à défi. Celui qui va essayer, là, il va voir. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Je sais que vous êtes abonné sur la page là. Il faut m'arrêter ça. Arrêtez-moi ça. Voilà. Arrêtez ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Voilà. Arrêtez ça. Un grand-père ne vous appartient pas vous seul. Un grand-père, quand on dit un grand-père appartient à tous les petits-fils. C'est toute une famille. On a trouvé un consensus. On ne doit pas venir l'enlever là comme un petit bandit, comme si on le volait seulement. Mais non. Tu ne dois pas te lever dans ton coin là-bas, tu viens, tu cherches des brigands, des inconnus, pour venir déterrer le crâne d'un grand-père. Hein? On voit des familles où les garçons ont perdu de valeur. Vous laissez votre mère venir déterrer le corps de son beau-père. Alors que vous êtes des garçons. Vous faites quoi? Donc vous avez dit votre mère est venue se marier dans une famille. C'est elle qui se permet de venir déterrer le corps, le crâne d'un grand-père. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Je vous mets en garde. Hein? Je vous fais attention là. Prochainement là,
ça va passer à une autre vitesse. Je vous dis comme ça. Mais dis donc. Prochainement, ça va passer à une autre chose. Ah, Roger Foucault, c'est comment? Ah, on a répété. J'espère que vous allez très bien. Monsieur Foucault, là. Ah, vous sentez répéter. Vous voyez les femmes qui viennent dans les familles, elles se permettent de venir faire n'importe quoi parce qu'elles ont les problèmes. Depuis quand? Ok, vieux, monsieur Roger. Roger Foucault, c'est un ancien de Jakarta. Hein? C'est un grand frère qui était ici avant. Aujourd'hui, avant d'être en Angleterre là-bas. Ah ouais, non, il faut venir, non, vieux. Il faut venir. La vie est moins chère ici. La vie est moins chère. Tu vois, voilà, on a l'appartement, on a la salle de gym. C'est pas ce que tu as là-bas en Angleterre. Tu connais, non? Il faut revenir, vieux. Il faut revenir. Il faut revenir à Jakarta, vieux. Reviens. Jakarta est là. Jakarta. Franck Aubois, c'est comment? Thierry Gimbus, ça dit quoi? Mboma Danger, c'est comment, non? J'espère que vous allez très bien. Hello. Yeah. Il faut venir. Jakarta est bien. Jakarta, tu connais, c'est moins cher, non? C'est moins cher. Surtout que maintenant, tu as les livres sterling. Quand tu vis là où il y a les livres sterling, c'est normal. Nensol Bois. Ouais, un moment danger, il faut laisser comme ça, ma soeur. Laisse. Voilà les gens qui se lèvent, ils pensent que on vient toucher au crâne comme ça, là. Comme si t'as dit, c'est comme c'est n'importe quoi. Aucune protection. On cherche les enfants du quartier pour venir déterrer un grand-père. Un grand-père qui est mort, ça fait au moins 40 ans. Hein? On dit qu'on va enlever son crâne. Nous tous, on croit au culte du crâne. Oui, on croit à la tradition. Mais ça doit être fait dans le respect de l'art. Respect de l'art. On ne doit pas se lever un matin, on vient toucher un grand-père qui a les petits-fils qui sont puissants. Quand tu as quelqu'un comme Banga Diaspora dans ta famille, méfie-toi, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de principe. Hein? Frankie. Mais Frankie... Et quoi, Frankie était ici, non? Il est reparti au Cameroun. Frankie. Et quoi, Frankie, oui. Frankie était là, il est parti au Cameroun. Et quoi qu'il est venu chercher ses enfants, hein? Frankie est venu chercher ses enfants. Frankie était ici, il est venu chercher ses enfants. Oui, un bon danger, il faut laisser comme ça, là. Il faut laisser comme ça. Les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Voilà. Et puis, les gens qui ont toujours eu le temps de mépriser les gens. Il y a des gens dans les familles qui pensent que le temps ne change pas, que les enfants ne grandissent pas. C'est-à-dire, tu te lèves, comme tu as souvent méprisé les gens, tu te permets de venir faire des choses toujours dans le mépris. Quand tu veux faire des choses et que les gens ont grandi, tu dois les tenir informés. Sinon, tu es dans le mépris. Ça veut dire que tu les ignores. Et attends-toi de ce qui va arriver. C'est clair. C'est clair. Je te trouve dans le caveau familial. Tu es en train de toucher. Voilà. C'est-à-dire que je te trouve dans le caveau familial. Tu es en train de toucher à qui que ce soit. Je te colle le nez. C'est clair. Quelles que soient nos affinités. C'est clair. C'est clair. C'est clair.
Ya aku mau sambil dialog lah, nama juga jadi Ah, je faisais un peu le sport là, je suis bien fatigué. Et toi, c'est comment? Tu es toujours à Londres? Bonjour Xavier Casson. Xavier Casson, ça dit quoi? Et en passant, je vais passer un message à mes frères. Vous savez que celle qui me livre les choses du côté de la France, elle est en vacances, vraiment. Voilà pourquoi il y a cette petite lenteur, ok? Il y a cette petite lenteur parce que celle qui m'envoie les choses en France, actuellement, elle est en vacances. Elle est en vacances. C'est elle qui me fait les expéditions partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que j'envoie les choses en stock en France. Ok, maintenant les revendeurs, chacun prend sa part. Il est en Allemagne, patati patata, il est en Pologne. Maintenant, celle qui me livre, qui m'expédie les paquets, les colis de n'importe qui, que tu sois au Canada, États-Unis, parce qu'en quittant d'ici, ça coûte plus cher. Donc, pour parfois réduire le coût d'envoi, d'expédition, j'envoie d'abord en quantité en France. Et maintenant, c'est celle de la France qui expédie partout. Donc, actuellement, là, elle est au Cameroun en vacances. Donc, elle a pris les vacances pour 1 mois. Donc, elle va recommencer le 7. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, patientez un peu, parce que d'ici le 7, elle sera de retour en France. Franchement, je suis vraiment désolé pour ce retard. Je m'excuse, franchement. Et elle m'avait dit depuis qu'elle partait en vacances, mais j'avais perdu la tête. Vous êtes même nombreux là que je n'ai même pas encore pris l'argent. Et vous êtes même nombreux que vous avez envoyé l'argent, elle n'a même pas encore perçu, parce qu'elle n'est pas en France. Il y a certains qui ont fait le transfert dans son compte bancaire, il y a certains qui ont envoyé par Western Union, il y a certains qui ont envoyé par MoneyGram, par Ria Money. Donc beaucoup de clients. Donc vraiment, je vous en prie, excusez-moi. Soyez compréhensifs, c'est tout. Parce que celle qui me rend service du côté de la France, qui est une sœur de Mbanga, voilà, qui est une sœur de Mbanga, elle est en vacances au Cameroun. Donc elle sera là d'ici le 7. Vous savez, quand on vient de rentrer, après les longues vacances comme ça là, et ça n'a pas été facile pour elle. Parce qu'elle est camerounaise, elle a épousé un Angolais. Donc ils sont partis au Cameroun, après ça, aller en Angola. Maintenant, actuellement, ils sont au Cameroun, ils vont quitter maintenant du Cameroun encore pour la France. Donc c'est fatigant. Donc ça veut dire qu'elle va commencer les activités peut-être d'ici le 10. Donc soyez patients s'il vous plaît. Je sais envoyer $1000, $500, $2000 et attendre $300, $100, c'est pas donné. Et attendre. Surtout que c'est les médicaments. Chacun veut guérir. Je suis vraiment désolé. Franchement, je suis désolé. Parce que sinon, tu ne peux pas acheter la marchandise de $200, les frais d'envoi pour le Canada ou bien pour les États-Unis. Parfois même pour la France. C'est dans les 40 €. Et dans les... Voilà. S'il veut seulement envoyer chez toi, il va coûter dans les 40 €. Voilà. Donc voilà un peu. Non. On parle d'une belle femme. On parle d'une belle femme. On parle de la belle femme, monsieur Foucault. C'est une belle fille. Une belle fille comment? Comment une belle fille? On ne parle pas de la fille. La fille, c'est autre chose. La fille qui est héritière de son père, de son grand-père, il n'y a pas un problème. Ok? On parle d'une belle fille. Une belle fille qui est mariée dans une famille. Ok? Elle outrepasse les hommes de la famille, les petits-fils de la famille, pour se permettre de partir enlever le crâne de son mari, peut-être son mari, ça la concerne. Mais déjà, venir toucher au crâne de son beau-père, alors qu'il y a les petits-fils, il y a les fils, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et même pas ça. Si on te donne ce service-là, cette tâche, tu dois consulter tout le monde. Tu dois consulter tout le monde. Et nous sommes une grande famille. Et ce sont les petites familles qui font la grande famille. Avant d'aller faire quelque chose,
Tu dois consulter tout le monde. On doit s'entendre. Tu ne peux pas venir prendre le ton dans une famille pour toi seul, pour tes mouna. Tu ne peux pas. Comment tu vas venir prendre le ton de toute la famille? Il y a les actions que quand tu veux mener dans la famille, chacun doit contribuer. Pas sur le ton des gens que tu veux choisir comme ça là. Comment tu veux solab le ton de tout le monde? Comment tu veux sentir tout le monde pour faire ça toi seul? Parce que la gloire c'est pour tes enfants toi seul. C'est quelle manière même ça? C'est quelle manière? Alors, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Alors, ça ne donne pas. On ne te colle pas. C'est quand tu colles le nier que tu envoies là-bas. Maintenant, on t'appelle. On t'appelle. Vous n'appelez pas les gens. Vous savez qui? Vous avez quelqu'un comme moi là. Vous allez faire des choses. Les autres ne connaissent rien. Ils ne comprennent pas. Il y a parfois, tu vois la situation des gens. Tu comprends pourquoi ils sont comme ça. Mais oui, même certains de nos parents là, il faut faire attention. Hein. Si ton père a échoué dans sa vie professionnelle, même si ta mère a échoué, il faut éviter de les écouter. Il y a des choses qu'on vient faire comme ça devant ta mère. Elle ne connaît pas protéger ses propres enfants. On vient faire les choses devant ta mère. Elle est là, elle regarde seulement comme ça là. Ah non, non, c'est ma coépouse. Hein, avec ses enfants. Mais qu'est-ce que toi tu te dis? Est-ce que tes enfants sont au courant? Est-ce que tes enfants sont au courant qu'on est en train de vouloir enlever le crâne de leurs grands-pères à même titre que ceux-là qui sont en train de le faire? Est-ce que tes enfants sont au courant? Voilà des gens qui viennent faire des choses sans tenir compte les autres enfants de la famille pour prendre la chance eux seuls. Un grand-père est un patrimoine familial. Une grande-mère est un patrimoine familial. Donc il y a des choses, tu peux aller te recueillir sur la tombe, tu peux aller faire des choses, mais aller te permettre de retirer le crâne sans consulter les autres. Mais attendez, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime ça. Comment tu peux te permettre d'aller dans un camion familial, dans une famille où il y a les garçons pleins? Hein? Tu te permets de faire des choses sans consulter les gens. Hein? Vous êtes nombreux là comme ça. Je parle parce que j'aime souvent développer les sujets. Nous sommes nombreux dans les familles là comme ça. Là. Tu demandes qu'est-ce que ta vie ne va pas. Voilà comment les gens vont faire des choses sans te dire. Les gens vont faire des choses sans te dire. Sans consulter personne. Devant ton père, devant ta mère, parce qu'on vient lui donner une bière. Je vous ai dit dans la vie, quand tu réussis là, les personnes que tu dois contrôler dans ta vie, ce sont tes proches, tes frères, tes soeurs, tes parents. Tu vas leur donner 1 million, 1 milliard, donne-les tout. Quand ils sont malades, c'est toi qu'on appelle. Quand ils ont des problèmes, je vais appeler mon frère direct, je vais appeler ma soeur direct. Mais il y a des problèmes où on vient, on ferme les silences avec un plat de nourriture, avec la bière. Avec la bière. Les gens qui ne sont même pas au courant de leur vie quand ils ont des problèmes. C'est toi qui te peines comme ça là. Tu dis à ta soeur que non, on va la rentrer. Voilà. Fais attention mon frère. Quand tu t'es battu dans la vie, jusqu'à tu peux manger 1 fois, 2 fois par jour. Méfie-toi. Tes ennemis là, ils vont passer que par tes frères. Ils vont passer que par tes frères. Il y a bien qui vont passer que par tes frères. Continue à rester comme ça là. Non. Mais fais attention. Fais attention. Combien sont morts ici dehors? Tu laisses ton petit frère avec des gens. Voilà, il se lève lui aussi. Il part lui danser sur la piste. Tu es aux toilettes, on t'empoisonne. Tu sais que tu as laissé ton verre à ton petit frère, à ta petite soeur. Alors qu'elle est négligente. Elle est négligente. On joue le jeu devant lui. Le poison est passé. Méfie-toi. Arrête de croire que non. J'ai confiance en mon petit frère, ma petite soeur. Il est naïf. Et par sa naïveté, on va te tuer. Par sa naïveté, on va te tuer. Combien sont dans la tombe aujourd'hui? Par la naïveté de leurs propres parents. Combien sont dans la tombe? À cause de la naïveté de leurs parents. À cause de la naïveté de leurs parents. Hein? Combien? Que non, ça ne me concerne pas. Vraiment, ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Donc elle est une belle fille dans la famille comme toi. Mais comment tu lui laisses venir enlever le crâne de son beau-père en même titre que toi? Et toi, tu le laisses pourquoi? Tu le laisses pourquoi? Comment tu peux lui laisser? Parce qu'elle a son problème à elle. Qui t'a dit que ton problème, c'est mon problème? Qui t'a dit que ton programme, c'est mon programme? On doit avoir un même programme ensemble parce qu'on partage un bien commun. Qui est le grand-père? Qui est la grand-mère?
Le grand-père ne t'appartient plus toi seul, mon frère. Détrompe-toi. Il ne t'appartient plus toi seul. Alors, donc si tu veux t'encaparer de lui seul, mais c'est un crime. Mon ami, c'est comme l'esprit. Tu gardes mon grand-père chez toi, moi je vais te chercher. Je vais te chercher. Je vais entrer en mafia contre toi. C'est clair. Non seulement je vais t'attaquer judiciairement, même physiquement, même dans la mafia, je vais te chercher. Mais c'est clair, je te dis ça bien. Je ne me cache pas. Tu touches à mon grand-père, tu touches à mon patrimoine, notre patrimoine familial, moi je vais te chercher. C'est clair. Je ne me cache pas pour te dire ça. Je ne me cache pas pour te dire cela. Donc si tu es mon cousin, ma cousine, si tu penses que tu vas aller sur la tombe de mon grand-père, te permettre de faire n'importe quoi, ma chérie, mets-toi sur tes gardes. Tu mourras sur ton chemin. Tu mourras sur ton chemin. Jusqu'à je ne me cache pas. C'est-à-dire, soit je te tue, soit tu me tues. C'est comme ça. Voilà. On voit dans d'autres cieux comment on respecte les ancêtres. Je respecte mes ancêtres. Voilà. Donc ça veut dire que je ne peux pas me permettre de faire quelque chose en te mettant de côté. Je dois te mettre au courant. Que voici tel projet, j'ai envie de faire telle chose, tel jour. Voilà le bilan. Ensemble, on s'assoit, on discute. Chacun donne sa participation. Vous ne pouvez pas venir là, vous partez comme les petits bandits, vous cherchez deux gars du quartier, parce que vous avez vos problèmes, exhumer le crâne d'un père, d'une famille. Mais ça demande les cérémonies. Mais oui, c'est dans la toute discrétion familiale, dans le respect. On parle d'un grand-père qui a accouché les enfants, les durs, comme les mangas diaspora. Tu te permets de venir là comme les petits brigands. C'est celui qui a encore le courage, passez encore là-bas, vous allez voir. Celui qui dit qu'il a le cœur là. Parce que moi j'ai fait hier là, c'est rien. Ça c'est le petit truc. C'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Essayez encore de passer là-bas. Essayez encore. Celui qui a le courage là. Que celui qui a le courage passe encore là-bas. Il va voir. Vous allez voir ce qui va arriver. Qui touche à mon grand-père m'a touché. Et là, j'entre en guerre avec lui. Et bande d'imbéciles. Merci à toi, Xavier Casson. Regardez-moi les gens comme ça là. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes les seuls dans la famille. Pour vous là, vous croyez que vous êtes les seuls dans la famille. Vous oubliez que non, les enfants ont grandi. Vous oubliez, voilà les gens comme ça que les pasteurs, les marabouts trompent. Ils se lèvent un matin. Hein? Vous venez faire des choses sans aucune autorisation, tout et tout. Même si vous avez l'autorisation, il faut l'accord de tous les membres de la famille. Il faut l'accord de tous les membres de la famille. C'est clair. C'est clair. Co-héritier. Apportez-moi les testaments là. Si vous voulez parler d'héritage là, on va parler du droit. Apportez-moi les testaments. Et les histoires que on s'assoit, on donne les titres à chacun. Chacun peut venir faire comme il veut. Tout et tout. Et que je suis héritier. Tu es héritier de quoi? Tu as un testament pour ça? Tu as un testament? Hein? Tu as un testament? N'importe quoi. Que héritier. Héritier à 2 balles. Les héritiers qui ne posent jamais un acte que les autres vont profiter. Les bandes d'égarés comme ça là. Que je suis héritier. Tu es héritier. Toi, ta vie, tu t'en sors. Quand tu t'en sors dans ta vie, dis que tu es héritier. Regardez-moi ça. Que je suis l'héritier. C'est encore, tu vas voir. Voilà. Que je suis héritier. Et puis quand un irresponsable est héritier. Un irresponsable. Là, je vais vous porter plainte, pas pourri. Voilà. Vous savez pas que même les morts se trompent parfois. Il y a les vivants qui se trompent, qui donnent l'héritage aux gens qui ne méritaient même pas.
que je suis héritier. Les héritiers qu'on a donnés comme ça, là, en l'air. Hein? Un vrai héritier qui ne connaît pas la famille. Un vrai héritier qui, son problème, c'est manger seulement. Il ne connaît pas comment on peut faire les choses pour faire les choses en commun. Est-ce qu'un vrai héritier ignore qu'il n'est qu'un petit-fils et qu'il a besoin de l'accord de tout le monde? Hein, les gars, merci, les gars, merci. Merci, Xavier Carson, ça dit quoi? Hein, tu ris quoi, mon frère? Faut pas rire. Non, gars, petit frère, on est venu sur terre pour vivre. Et parfois dans la vie, on va réagir de la mauvaise des manières parce que les gens sont mal comportés dans la vie. Il ne faut pas laisser. C'est ça, on dit un lion. Tu vois, un lion, c'est celui-là. On va entrer dans la maison, là. On va attaquer celui-ci. On va attaquer celui-là. On va attaquer celui-ci. Mais celui-là, donc on part. Parce que celui-là ne doit pas laisser. C'est clair. Il ne suffit pas seulement de venir enlever le crâne de mon grand-père parti avec. Parce que je vais vous attaquer même judiciairement. C'est clair. Faites tout ce que vous allez faire là. Je vais vous attaquer judiciairement. J'ai d'appeler mes conseils. Parce que vous allez venir écouter ce que je vais dire ici. Tout à l'heure. J'ai d'appeler mes conseils. Donc je vais déposer une plainte. J'ai fait une main courante. Mon conseil a fait une main courante chez le procureur. On a saisi tout le monde, le sous-préfet, le préfet même. Déjà d'abord. Et maintenant, je vais vous porter plainte dans la semaine. Dans la semaine, je vous porte plainte. Voilà. Pour trafic de ossements humains. Voilà. Vous venez faire le trafic dans une famille. Le grand-père ne vous appartient pas vous seul. Le grand-père ne vous appartient pas vous seul. Mon père n'est pas votre père. Vous venez enlever le crâne de mon père sans mon consentement. Vous venez enlever le crâne de mon père sans mon consentement. Le crâne de ma mère sans mon consentement. De ma grand-mère sans mon consentement. Vous voulez le faire sans mon consentement? Vous avez vu ça où? Hein? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Dites-moi un peu là, vous êtes même malade là? Vous rêvez? Vous avez vu ça où? Quand vous venez dans toute une grande famille, vous ne tenez pas compte des autres enfants du grand-père. Et vous êtes les petits-fils. C'est-à-dire vous n'êtes pas les seuls petits-fils. Vous n'êtes pas les seuls petits-fils. Vous voulez vous permettre de venir enlever le crâne d'un grand-père sans tenir compte des autres petits-fils. Vous croyez qu'ils vont réagir comment? Soyez même sans contre moi seul là, vous allez voir ce que je vais vous faire. Ce que je vous ai montré hier là, ça c'était l'avant-goût. Celui qui essaye va voir. Je vais vous porter plainte d'abord. Donc lundi là, je dépose une plainte en bonne et due forme. Chez le procureur d'abord. Donc pendant que c'est d'abord là-bas en attente, on va d'abord courir au tribunal. Vous allez d'abord venir nous dire si il y a eu une assise. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ces crânes-là? Vous devez attendre tous les enfants. Vous voulez voler la chance des gens. Il faut écouter. Ce n'est pas parce que c'est ma famille. Je ne me plains pas. C'est un sujet qui est dans beaucoup de familles là. Le plus important, c'est que les gens viennent voler la chance de toute la famille. Voilà, les gens, ils vont prendre le crâne des grands-parents, de ton père, de ta grand-mère. C'est pour aller déposer où? C'est pour quoi faire? Tu es au courant? Non. L'oncle même qui est le seul enfant vivant de la famille, lui il est dans son coin, il n'est pas au courant. Une belle fille mariée qui a perdu son mari se permet de venir faire des choses pareilles avec ses enfants en ignorant le reste des enfants. Demain matin, tu es dans ton front, les choses ne marchent pas. Tu es dans ton foyer là-bas, les choses ne marchent pas. Parce qu'on a fait les choses sans ton consentement. Nous sommes tous des gardiens de nos parents, de nos ancêtres. Si ça arrive que tu sois au courant ou pas, mon ami, quand ça va frapper tout le monde. Chacun sera concerné. Il y a le film de Hombak. Quand on est venu voler la statue de Hombak en Thaïlande, on a fui avec aux États-Unis. Vous avez vu comment tout le village a confié la mission à l'enfant là, à Hombak, que va nous chercher la tête là. Parce que c'est la tête là qui donnait la pluie ici. Voilà des gens qui se décident, 2 personnes,
Et ils vont chercher les brigands pour venir enlever le crâne d'un papa. Le crâne d'un papa. Hein? Le crâne d'un papa. Vous venez entrer dans mon domaine. Vous venez entrer comme des petits bandits. Je vais vous traquer. On va finir au tribunal. C'est clair, je vous mets ça. Je vous dis là comme ça. Là. Je vous mets en garde. On va finir au tribunal de Mbanga. Donc lundi, je vous porte plainte. Donc madame veuve, préparez-vous. Je vous porte plainte lundi. Je vous porte plainte lundi. Voilà. Je vous porte plainte. Parce que ça c'est le vol, ça c'est un crime. Parce que si on ne vous porte pas plainte, vous allez croire que c'est la blague. Je vous porte plainte. Voilà. Donc on sera au tribunal. Je vais faire une station directe. Le commissaire spécial est venu sur place, on vous a filmé. Voilà, le sous-préfet est au courant, tout le monde est au courant. Donc on va vous porter, je vais vous porter plainte lundi. On va se retrouver devant la barre. Voilà, vous allez nous dire les raisons qui vous poussent à faire des choses sans tenir les autres au courant. Vous voulez voler les chances des gens dans la famille pour donner à vos enfants. Chacun doit prier pour ses enfants. Mais personne n'a le droit de voler la chance de toute la famille pour donner à ses enfants seuls. Vous allez soudoyer tout le monde, mais pas tout le monde. C'est clair. Vous allez soudoyer certaines personnes, mais pas tout le monde. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Qu'au chef de famille, que d'abord lui-même il crée sa part de famille. Voilà. Le grand-père est un patrimoine familial. La grand-mère est un patrimoine familial. Personne n'a le droit de venir surpasser les autres, vouloir faire comme il veut. En quoi qu'on va le laisser? Non, je suis un Bamileke. Je suis un Bamileke. Je ne suis pas là pour dire que non, faites comme vous voulez. Si je ne réagis pas, mon esprit va me hanter. Petit frère, il y a des choses que si on me fait dans ta famille, tu ne mets pas ta part de main. Petit frère, on a volé ta chance. Petit frère, on a volé ta chance, petit. Il y a les mariages qui se détruisent là. Parfois dans ta vie, les choses ne marchent pas. Parce qu'on a fait des choses sans ton consentement. On a volé ta chance. Parfois c'est devant ta mère. Parfois c'est devant ton frère, ta soeur. Mais on a parlé les choses. Non, ne dis pas. Hein. Il faut cacher. Je dors hier, je rêve en journée que on me dit qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Personne ne m'a dit. Je dors, je rêve. Je dors, je rêve. Et depuis le mois passé, j'ai envie de rentrer. Depuis le mois passé, je voulais rentrer. C'est l'esprit qui me dit, on reste encore un peu pour faire certaines petites choses avant de rentrer. Voilà que hier, on me dit que voilà, on est en train d'enlever, on est en train de creuser les tombes. On est en train de creuser le caveau familial. Donc au moins 10 tombes. Deux hommes viennent avec leur mère pour enlever le crâne dans un caveau familial. Les parents des gens. Les parents des gens. Tout ça avec la complicité souvent de tes soeurs, de ta soeur, même père, même mère. Parce qu'on va dire non, ne dis pas Raoul, hein, ne dis pas. Vous voyez comment la vie est. Ces gens-là, quand ta soeur là veut mourir là, on ne les connaît pas. Non, ils s'en fichent. Mais quand ils veulent voler la chance de toute la famille, ils utilisent des moyens pour passer, pour voler la chance. Petit frère, ne fais pas ça. Hein? Il y a des choses même la maison familiale qu'on veut construire là. On doit te consulter. Si ton frère veut faire sans que tu ne donnes pas ta participation, il veut voler ta chance. Même quand ton père est malade, hein, et ton frère veut l'amener à l'hôpital, il ne doit pas te cacher. Qu'il te dise où il a amené papa ou bien maman. Envoie ta contribution. Il y a des frères là que tu vois comme ça, ils volent les chances dans les familles. Il faut entrer en guerre avec eux. Si ton frère a le genre de comportement là, de vouloir faire les choses à la mère, au père, dans la famille, lui seul là, il faut lui dire qu'il arrête sa sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Voilà. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Les gens qui font les choses dans la famille sans demander l'aide des autres. Il faut parler avant que ceux qui n'ont pas et d'autres qui ne réagissent pas ne réagissent pas. Tu ne peux pas te lever comme ça là. Tu commences à faire les choses dans la famille. Alors que tu sais qu'il y a des gens qui tiennent à ça. Qui tiennent à ça. Tu viens faire en cachette. En cachette. Il faut faire attention, ils sont nombreux dans les familles comme ça là. Demain matin, la famille est en débandade. Le caveau familial,
Même à toi-même, ça ne t'appartient pas. Ça appartient aussi à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est un lieu de recueillement. Moi, un gars comme moi qui croit à la tradition, je vais me recueillir où? On doit faire dans le respect de l'art. Voilà le programme, voilà ce qu'on a construit, voilà là où ils vont se reposer, voilà la corbeille de tel, voilà la corbeille de celui-là, de celui-là. On va porter un truc, aller mélanger quelque part, on ne sait plus qui est qui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens vont s'entêter à aller faire des choses, demain ils vont vous contrôler. Voilà comment les gens se mettent à contrôler la vie des gens dans les familles. Tu viens enlever le crâne du père de quelqu'un sans son consentement. Du grand-père de quelqu'un sans son consentement. Comme si tu es le seul petit-fils. Et de surcroît, c'est la belle-fille de la famille qu'on a épousée qui est devant. C'est la belle-fille de la famille, hein. La belle-fille. Ce n'est même pas qu'on dit que c'est la fille de... La belle-fille. Donc un peu comme ma mère se lève le matin, elle décide de commencer à faire des choses dans la famille de mon père, sans tenir informer les autres. Comment? Comment? Hein? Comment ça? Ah, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, ça. Ça, c'est un crime, ça. Voilà, c'est un crime. Là, je suis encore dans le cadre de la famille. Mais, je vais déposer une plainte lundi au parquet de Mbanga. Voilà. On va donner le jour de l'audience. On va continuer que là-bas. Parce que vous allez nous expliquer pourquoi vous venez dans une famille enlever les crânes sans tenir les autres informés. Voilà. Je crois au culte du crâne, des crânes, oui, mais ça doit être fait dans le respect de l'art. Une famille n'appartient pas à une seule personne. Un grand-père n'appartient pas à une seule famille. Un grand-père appartient à plusieurs familles parce que ce grand-père, cette grand-mère a accouché beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. C'est un peu comme une maison familiale. Tu vends une maison familiale, un petit-fils quelque part là-bas peut venir faire opposition si son père ou sa mère ne vit plus. Parce qu'il a droit à l'héritage de son père ou de sa mère. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut faire opposition. Voilà. Donc si parmi les enfants, 9 enfants ont signé et qu'un seul n'a pas signé, mon frère, ta vente est illégale. C'est sans effet. Tu ne gagneras jamais le procès. Ok? Tu ne gagneras jamais le procès. C'est-à-dire que si un père en mourant a laissé ses 11 enfants et que tous les enfants ont signé, la mère a signé et que l'enfant là un jour, il n'a pas signé là, ou bien si on n'a pas fait l'autorisation parentale, que la mère signe en lieu et place de cet enfant là, si tu achètes le terrain là, l'enfant là demain vient faire opposition, il récupère le terrain là. Tant pis, va poursuivre ses frères. Je parle parce qu'il y a un ami qui a acheté un terrain 18 ans plus tard. Quand il a acheté le terrain là, l'enfant là n'avait que 9 ans. L'enfant là n'avait que 9 ans. Le notaire lui a dit, n'achète pas le terrain là. Jusqu'à ce que la mère là accepte de fournir l'acte parental. Ou bien c'est quoi parental là? Hein? C'est-à-dire que quoi? La mère va signer en lieu et place. Ça passe par le tribunal. C'est un document qui sort chez le notaire. C'est-à-dire ça sort chez le notaire ou bien ça passe chez le juge tout et tout. Qui donne qualité à la mère de signer à la place de l'enfant. Le gars a dit non, j'ai l'argent. Le gars a acheté le terrain. Il a construit. 18 ans après, l'enfant là est venu le voir. D'abord, il perdait. Il a même perdu son terrain, non? Il perd le terrain. Il a investi plus de 300 millions là-bas. Il a encore acheté le terrain là. À l'époque, il a acheté ça dans les 25 millions. Pour finir, 18 ans plus tard, il a encore acheté le terrain là à 60 millions de francs CFA. Mon ami, la plainte n'est pas seulement pour envoyer les gens en prison. C'est pour dire que ce que tu es en train de vouloir faire là, on n'est pas d'accord avec toi. C'est tout. Une plainte
c'est un moyen de prévenir l'autre que voilà, tu n'as pas le droit de le faire. Parce qu'il faut se justifier. Porter plainte n'est pas gagner le procès. Mais oui, bon, il ne faut pas seulement s'arrêter à parler. Tu vois un peu. On fait le live pour édifier plusieurs personnes. Pour parler à certaines personnes ici là qui pensent que non, parce qu'ils ont l'argent, ok, ils ont le droit de faire certaines choses. Voilà. La plainte est une forme de mise en garde aussi. C'est une forme de dire que, hé, arrête ça, ce que tu veux faire là. C'est aussi ça, une plainte. Une plainte n'est pas seulement d'envoyer les gens en prison, non. Une plainte, c'est aussi un moyen de mettre quelqu'un sur ses gardes, que méfie-toi, méfie-toi. Il ne sert à rien de parler seulement. Parce que si tu parles seulement là, sans te plaindre, tu n'as rien fait. Si tu parles seulement sans te plaindre, tu n'as rien fait. Voilà. Tu parles, parce que c'est la plainte qui va soulever ce qu'on appelle l'action publique. Voilà. C'est la plainte. C'est clair. Voilà. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Donc, il faut se plaindre. Ça ne sert à rien de parler sans se plaindre. Il faut porter plainte. Voilà, la plainte est bien. Parce qu'il y a des gens qui dorment, ils voient les esprits, ils pensent que c'est les mêmes esprits que tu vois. Voilà, chacun a son karma. N'amène pas tes problèmes en croyant que tu vas généraliser et mettre tout le monde sur ton dos. Non. Si c'est que tu veux mettre toute la famille sur ton dos, tu vas voir, c'est tout. Voilà, c'est tout mon frère. C'est tout. Alors. C'est tout. C'est voilà pourquoi on dit que la famille doit toujours être unie. Parce que quand tu dis souvent que la famille, je m'en fous de la famille, je m'en fous de la famille. Mais attendez, c'est le moment venu que vous allez vouloir partager quelque chose qui vous unit. C'est là qu'il y aura problème. C'est toi qui dis que la famille. Oui, la famille c'est quoi? Mais c'est le moment venu quand vous allez vouloir partager ou bien vouloir faire quelque chose qui vous unit ensemble. Vous allez faire comment? Maintenant, là, on parle du grand-père. Là, on parle de la grand-mère. Tu vas faire comment? Ce n'est pas ton grand-père toi seul. Ce n'est pas ta grand-mère toi seul. Alors que tu ne peux pas décider toi seul. Ou soit tu renonces, c'est clair. Soit tu renonces, tu le laisses là où il est tranquille là-bas. Parce que si tu veux le toucher sans le consentement des autres, mais c'est là où tu auras un problème. C'est clair. Et même devant la loi, tu as tort. Voilà pourquoi on dit que soyons unis dans la famille. Il y a des choses que tu vas vouloir faire un jour là. Mon ami, il suffit que ton frère va seulement faire une main levée chez le commissaire, c'est fini. Il suffit seulement qu'il fasse opposition. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Comme quelqu'un m'avait dit un jour que je suis l'héritier, Je lui ai dit, monsieur, quel héritier? Tu as un testament? Tu as le testament que je suis héritier. Mon ami, il faut qu'on s'asseye d'abord. On fait une assise entre la famille, que chacun signe. Tant que les gens ne signent pas, tu es héritier de qui? C'est juste un abus de langage que je suis héritier. Tu es héritier de qui? De quoi? Tu es l'héritier de qui d'abord? C'est les abus de langage dans la famille. Tu es là, toi d'abord, te prendre en charge tes dépenses. Tu dis que tu es héritier. Hein? Toi, tu demandes encore les beignets. Tu dis que tu es héritier. C'est ce qui veut dire un héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui apporte. C'est quelqu'un qui est là pour apporter. Hein? On vous a dit que c'est tout le monde qui est héritier. Hein? Co-héritier. Que c'est moi l'héritier. Oh. Bon, Menzus, comment tu vas? J'espère que tu vas bien.